Artifice, de Claire Berest, lu par Thierry Blanc. Abel, en arrivant sur son palier, au 4e, repère une boucle d'oreille coincée dans la rainure du plancher, devant sa porte. Un petit signe doré monté sur un anneau. Trace de la voisine éméchée. Il l'empoche. Le Parisien frais, sous blister, est encore sur son paillasson. Il l'ouvre. C'est le même que celui fauché à Ahmed, avec le cheval blanc en une. Il se retourne pour interroger les autres portes du palier, deviner à qui est adressé ce journal. Un nom est bien imprimé sur le papier blister de mauvaise qualité qu'il a déchiré, et l'encre a bavé, floutant en partie le nom du destinataire. Il regarde de plus près. Il déchiffre « Abel Bach ». Il ne s'est jamais abonné aux Parisiens. Il entre chez lui. Il prépare le Doliprane acheté pendant la nuit à la pharmacie, 5 cachets, qu'il délaie dans une grande bouteille d'eau minérale. Il entreprend ensuite d'en verser un peu à chacune, en évitant de le faire par le dessus, mais en concentrant l'eau dans les coupelles afin qu'elle remonte d'elle-même par la terre, puis dans les tiges. Son champ d'orchidées. Il en possède 93, qui s'épanouissent sur la totalité du salon. À même le sol, juché sur les rares meubles, sur les rebords des fenêtres, dans des pots suspendus au plafond. Bientôt 100, si aucune ne meurt. Son atmosphère de fleurs est si étrangère, si extatique, qu'elle ne s'est jamais fixée en lui. Elle bouge, se métamorphose. Quand il entre dans son appartement, il ressent le contraire de l'habitude. Ces orchidées provoquent sans cesse l'étonnement, comme les humeurs d'un ciel aperçu d'une même fenêtre sont à jamais erratiques. C'est un chant de visage, tantôt calme, tantôt bouche criante, du jaune au parme, du blanc au rose. Il peut aller se laver. En se déshabillant, il sent la boucle d'oreille au fond de sa poche. Il la range dans le tiroir du haut avec le reste. Ses récoltes de promeneur. Il se lave longtemps pour retrouver de l'énergie, puiser la force de ne pas dormir et parvenir jusqu'au soir. Enfin, il s'autorise à regarder sa montre posée à plat sur la table de nuit. Il est 8h10. Il prend un carnet sur la pile à côté du lit et consigne, dans son style télégraphique, les observations de sa dernière promenade. Les rues qu'il a empruntées, les gens croisés, le moindre changement. Un nouveau graffiti, une fenêtre cassée, une enseigne transformée. Abel fait ses listes. Puis, il parcourt les carnets où sont consignés ses gestes d'insomniaque. Se pourrait-il qu'il se soit abonné aux Parisiens un soir de fatigue, suivant on ne sait quelle idée fixe et qu'il l'ait oublié? Si c'est le cas, ça ne peut avoir eu lieu que récemment. Il ne trouve rien de tel mentionné de sa petite écriture serrée, précise à l'encre noire. Il remet le carnet sur sa pile. Bien droit. 8h30. Un effroi le saisit quant à l'occupation de cette journée. Que doit-on faire quand on nous prive de la raison des heures jusqu'alors si parfaitement établies? Il est un chien perdu. Son activité organisée depuis 15 ans, horaire précis, métro, dossier, intervention, audition, paperasse, collègues, structure essentielle, anéantie. Cela fait une semaine qu'il a été suspendu de ses fonctions de lieutenant de police à la première DPJ de Paris. D'un seul coup de téléphone délateur à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Mais bon sang, qui est en train de ressusciter son passé?